ces femmes otages qui pourraient revenir enceintes seraient confrontées à cette confrontation, à cette décision cruciale, à savoir garder le fœtus ou envisager l'avortement. Alors les professionnels du ministère vont donc débattre de cette opportunité de contourner les procédures habituelles du comité d'avortement, dans ce cas précis évidemment. Alors que dit la loi israélienne dans ce cas? Eh bien, contrairement à de nombreux pays où l'avortement est interdit ou autorisé jusqu'à la 23e semaine, la loi israélienne autorise, elle, l'avortement jusqu'au moment de la naissance. Évidemment, avant la première semaine ou après cette 23e semaine, les interruptions de grossesse sont supervisées évidemment de façon différente. Mais Israël approuve systématiquement les avortements dans les cas de viol. Des professionnels ont donc été formés pour se préparer à un scénario catastrophique, car le temps passe et on le sait, plus l'avortement est pratiqué tard, plus le risque médical pour la mère et pour évidemment les chances de grossesse futures sont élevées. Alors qu'est-ce qu'il prévoit très précisément ce programme? Alors il y a un programme évidemment qui se ferait en deux phases. Dans un premier temps, ces ex-otages seraient accueillis à l'hôpital Wolfson de Holon, près de Tel Aviv. Elles passeront des tests sur leur état général, sur des possibles éventuelles blessures et des échographies, tout examen évidemment relatif à la grossesse. Un autre processus sera aussi mis en place, lui il sera beaucoup plus long, c'est toute cette thérapie traumatologique qui sera évidemment approfondie, la question autour de la poursuite de la grossesse. Toutes ces femmes seront évidemment accompagnées pour les aider à prendre la décision, quelle que soit la décision adéquate pour elle, pour le bébé. Et si une femme choisit de garder ou d'élever l'enfant, elle pourra évidemment bénéficier d'un vrai suivi, un soutien psychologique, financier, mais aussi juridique, voilà, pour assurer leur bien-être. Et cette initiative, elle vient pas de nulle part, elle intervient après beaucoup de témoignages qui sont entendus ces dernières semaines d'otages qui sont revenus. Oui, c'est le cas de Ren Almog Goldstein qui est revenue captive pendant plus de 50 jours. Elle a été à Gaza pendant plus de 50 jours et elle a confié que de nombreuses jeunes femmes encore à Gaza n'ont pas eu leurs règles. Selon certains autres témoins, plusieurs femmes seraient à des stades de grossesse différents. Alors à ce jour, depuis la libération en tout cas du dernier groupe d'otages, aucun cas de grossesse suite à un viol n'a été rapporté officiellement, mais on le sait évidemment, il y a le secret médical. Le corps médical israélien veut à tout prix préserver la vie et la vie privée des ex-otages, mais on le sait aussi, certains médecins israéliens ont confié que de nombreuses femmes et des jeunes filles ont subi des abus sexuels de la part des ravisseurs.